Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Avant de parler du Quintet Plus de ce mardi, on va bien entendu revenir sur celui de dimanche avec le grand handicap de Deauville. Il y avait 2 noms partants, mais malgré tout, c'était très difficile et franchement, bravo à ceux qui ont trouvé le gagnant, le numéro 14, Contentious Soul. Il faisait partie des concurrents assez en vue, mais c'est vrai que derrière avec Star Rock à 115 contre 1 sur PMU.fr, fallait se lever de bonne heure pour trouver la bonne combinaison du Quintet. C'était vraiment très difficile en tout cas. Parmi les bonnes réponses pour notre jeu hebdomadaire, celui qui a été tiré au sort, c'est Joas Keita, donc bravo. Vous avez remporté un mois d'abonnement au Prono VIP sur le site turf-fr.com. Pour en profiter, il vous faut tout simplement envoyer un mail à notre service client. L'adresse s'affiche en haut de votre écran, david@turf-fr.com. Il se fera bien entendu un plaisir de vous créditer ce mois d'abonnement gratuit. Merci à tous une nouvelle fois d'avoir participé. On se retrouvera dimanche prochain pour un nouvel abonnement qui sera mis en jeu. On va maintenant parler du Quintet Plus de mardi qui aura lieu sur l'hippodrome de Deauville. On retrouve l'hippodrome de Deauville pour un Quintet pour la jeune génération. C'est le prix des Chénettes, renommé prix Le Parisien. Une épreuve pour des jeunes chevaux, des poulains et pouliches de 3 ans qui seront au départ d'un handicap long de 1900 mètres sur la piste en sable fibré. C'est la 7e course du programme. Et le départ sera prévu aux alentours de 18h. Ils ne sont que 14 au départ. Une fois n'est pas coutume, ils sont un petit peu moins au moment de la découpe du handicap. Il n'y avait pas forcément trop de partants. Du coup, il fallait qu'il y en ait suffisamment dans la seconde épreuve. En tout cas, le choix n'est pas si simple. Alors, j'ai vraiment l'impression qu'il y a 4-5 chevaux qui se détachent au niveau des performances. Mais on le sait, les handicaps pour jeunes chevaux, c'est toujours pareil. Il peut y avoir des surprises, surtout que la PSF, cette année, est une nouvelle fois assez spéciale, un petit peu lourde, qui va pas forcément convenir à tout le monde, donc voilà. En tout cas, pour moi, le numéro 3, Goodspeed, que j'ai retenu en tête, il coche toutes les cases. Non seulement il est ultra régulier, mais en plus, il a couru 4 épreuves support de Quintet pour 4 places dans les 4 premiers. Il tourne autour du pot, il a déjà fait l'arrivée sur PSF. Il s'adapte à tous les terrains. Il a fait l'arrivée en terrain bon souple, lourd. Enfin bref, c'est un modèle de régularité. Comme je l'ai dit, il coche toutes les cases. Depuis qu'il a repris un petit peu de fraîcheur, il a l'air encore plus tranchant. Et c'est vrai que fin juillet, il terminait 3e d'un Quintet à Dieppe. Sur la foi de cette tentative, on est obligé de lui accorder un large crédit. Il faudra peut-être que ça se passe pas trop mal avec ce numéro 12 dans les stalles de départ. Mais honnêtement, c'est une base incontournable. Ensuite, j'ai retenu l'As Wanderlust, un cheval qui est très régulier également. C'est pas le même profil, il n'a couru que 4 fois. Il a été débuté en tout début de printemps, début avril, il a terminé 2e. Derrière, 3 semaines plus tard, il terminait 5e à Chantilly. Ce qui me plaît, c'est qu'il a battu un certain Zingaro. Zingaro qui a depuis remporté un Quintet avant de confirmer au niveau listed. Donc un cheval qui a beaucoup progressé et qui est passé en valeur 46. Alors bien entendu, ça reste des valeurs théoriques. Les chevaux avaient très peu couru et ils progressent au fil des courses, surtout à cet âge-là. Mais en valeur 39,5, clairement, c'est quand même très avantageux quand on sait que Zingaro a remporté son Quintet en 39. Donc voilà, je pense qu'à cette valeur, il est capable de frapper un grand coup. En tout cas, sa forme est sûre. Il l'a prouvé dernièrement du côté de Clairefontaine. C'était il y a environ un mois. Il a repris de la fraîcheur, associé à Christiane Demuro. Pareil que le numéro 3, j'aurais préféré un meilleur numéro dans les stalles de départ. Mais au final, ils ne sont pas si nombreux. Ils sont 2 de moins qu'à l'accoutumée. Ça peut faire la différence. Et pour ses débuts dans cette catégorie et sur une piste en sable, je le pense capable de réaliser une performance de choix. Ensuite, j'ai retenu en 3e position le numéro 5, Sinsred, qui vraiment a franchi un cap depuis son retour en piste. Il avait déjà bien couru cet hiver après avoir débuté assez timidement. Et c'est vrai que cette saison, il a été orienté dans cette catégorie après une rentrée victorieuse. 5e du côté de Longchamp, puis derrière 3e à Chantilly, à chaque fois dans 2 épreuves support de Quintet. Donc compétitif en valeur 37, en forme. Il a déjà fait la PSF, même si c'était celle de Chantilly. Il a prouvé également qu'il pouvait tenir la distance. Donc pour moi, il coche à peu près toutes les cases. Et lui, pour le coup, il est mieux placé que les 2 rivaux précités dans les stalles de départ avec le numéro 4. Donc voilà, rien à ajouter pour moi. C'est vraiment un point d'appui qui semble assez solide. Ensuite, j'ai retenu en 4e position le numéro 7, Seona. Seona, c'est un petit peu le même profil que Goodspeed que j'ai retenu en tête. Peut-être avec un tantinet moins de qualité. En tout cas, mis à part une 6e place le 13 mai, depuis ses débuts, elle a toujours terminé dans les 5 premiers. Elle a couru 3 épreuves support de Quintet pour 3 4e places. Donc voilà, rien à ajouter. Elle fait
toutes les surfaces également. Elle n'a jamais couru sur piste en sable, mais c'est vrai qu'avant le coup, sa régularité est tellement plaisante qu'il n'y a pas de raison qu'elle ne confirme pas ses bonnes dispositions actuelles. Et une nouvelle fois menée de hier australienne, j'en attends un très bon comportement. Ensuite, en 5e position, j'ai retenu le numéro 11, Young and Proud, seulement 6e en dernier lieu du quintet de Dieppe, dans lequel Goodspeed terminait 3e. Maintenant, c'était pas si mal que ça, les écarts à l'arrivée sont assez faibles. C'est un cheval qui a de l'expérience, il a déjà couru une trentaine de fois, hein. C'est vraiment beaucoup pour un cheval de 3 ans, mais honnêtement, il a montré qu'il avait franchi un cap ces dernières semaines, il est passé par la case réclamée, notamment l'hiver dernier, mais il a prouvé qu'il valait bien mieux que cela. Il a déjà couru sur ce parcours, il a même déjà fait l'arrivée sur ce parcours, donc voilà, il coche à peu près toutes les cases. Pareil que pour mes préférés, j'aurais préféré un meilleur numéro dans les stalles de départ, mais vu sa régularité et son expérience, franchement il fait partie des concurrents capables de terminer très logiquement dans les 5 premiers. Ensuite, j'ai retenu en 6e position le numéro 2. Il s'agit de l'Arlib qui vient de remporter un quintet. C'était du côté de Chantilly le 8 juillet d'ailleurs. Il battait Young and Proud, Sinsred, Seona que j'ai retenu devant lui. Maintenant, bien entendu, il va devoir composer avec la pénalisation. C'est un cheval dont les limites sont inconnues. Il a couru 4 fois et à chaque fois, il a progressé à chacune de ses sorties. Maintenant, début sur une piste en sable, pénalisé de 3,5 kg. Donc voilà, il y a quand même des incertitudes concernant sa candidature, mais quoi qu'il en soit, la forme est là, et les limites étant inconnues, on est obligé de lui accorder un certain crédit. Ensuite, j'ai retenu en 7e position le numéro 4, Azorian. J'aime bien les concurrents qui ont été castrés parce qu'en général, ils sont capables de s'illustrer dès leur retour en piste. Et je pense qu'il en est capable, en tout cas, Gavin Arnon n'a pas caché sa confiance. Il aurait même voulu courir son représentant un peu plus tôt, mais il n'a pas forcément eu des bons engagements. Toujours est-il qu'il a montré de la qualité, notamment en fin d'hiver dernier. Donc voilà, même s'il a manqué ses débuts dans cette catégorie fin avril, je pense que le fait d'avoir été castré et le fait d'avoir repris de la fraîcheur vont jouer en sa faveur et pourquoi pas réaliser une performance de choix dès sa réapparition. Et ensuite, j'ai retenu en 8e position, je compte mes chevaux, excusez-moi. Ouais, le numéro 8 en 8e position, My Own Flag, encore un cheval qui fait sa rentrée. C'est pas le même profil que le numéro 4 Azorian, mais j'aime beaucoup l'entraînement de François Rohaut. En général, lorsqu'il vient en région parisienne, c'est pas pour faire de la figuration. Alors c'est vrai que son coup d'essai dans les handicaps, c'est pas forcément bien passé, seulement 14e, c'était fin mai. Depuis, elle a repris de la fraîcheur. Alors, est-ce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas? Ça, je n'en suis pas sûr, mais toujours est-il que le fait qu'elle fasse sa rentrée dans cette épreuve et en région parisienne, enfin en région parisienne c'est à Deauville, mais c'est pas très loin. Ce que je veux dire, c'est que son entourage fait le déplacement, ça incite à la méfiance. Elle a été baissée d'1 kilo sur l'échelle des valeurs, donc voilà, son unique tentative sur une piste en sable s'est soldée par une victoire, donc ça aussi il faut le prendre en considération, même si c'était à Pau et c'était l'hiver dernier. En tout cas, je m'en méfie, j'ai retenu en fin de combinaison pour une petite cote. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 12, Vademecum. Vademecum qui porte les œillères pour la première fois. Alors c'est vrai que son coup d'essai dans cette catégorie, c'est pas forcément bien passé non plus. C'était fin juillet. Maintenant, on tente le coup sur plus long, sur une piste en sable. En plus, il avait débuté sur piste en sable et il s'était même imposé à Chantilly en début de carrière. Donc attention, ça peut être un outsider très séduisant. Ce sera juste un regret de ma part, mais n'hésitez pas à le retenir dans un champ réduit. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 3 que j'ai retenu devant l'As, le 5, le 7, le 11, le 2, le 4 et le numéro 8. Et en cas de non partant, le numéro 12. En conseil de jeu, je vous l'ai dit, pour moi, il y a 4-5 chevaux qui se détachent. 3, As, 5, 7 et 11. Je pense vraiment que parmi ces 5-là, on devrait avoir au moins 3 concurrents à l'arrivée. Après, moi, mon ordre de préférence, vous avez ma sélection, le 3, l'As et le 5. Mais on le sait, avec des handicaps, notamment pour des jeunes chevaux, ça se joue pas souvent à beaucoup de choses, donc ça se joue souvent à pas beaucoup de choses, donc pour moi, faudra faire les bons choix et avoir un brin de réussite pour espérer dénicher l'arrivée de ce quintet. On va en tout cas se quitter là-dessus. Moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera demain pour une nouvelle édition. Ce sera du côté d'Anguin si je ne me trompe pas. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.